Voilà les 9 manières de prier qui sont sous vos yeux. Nous avons depuis hier essayé de comprendre un peu ce parcours qui est le nôtre. C'est un parcours d'accueil, un parcours de rencontre et un parcours de don. Les 4 premières manières de prier étant parle, Seigneur, ton serviteur écoute. C'est notre terre intérieure. La première étape, donc, était sur le fait que nous sommes une terre intérieure, notre cœur est une terre à labourer, dans laquelle est plantée une parole. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Et les attitudes corporelles nous disent comment planter cette parole. Par l'humilité, première manière, par la componction du cœur, deuxième manière de prier. Dominique est allongé par terre, il est touché en son cœur. Troisième manière, la discipline. Et quatrième manière sur laquelle nous allons nous arrêter aujourd'hui, l'agenouillement, c'est-à-dire la confiance. Puis nous avons vu les attitudes debout, à quoi elles correspondent. Elles correspondent à une visitation, une rencontre en face à face. La cinquième manière, où Dominique est représenté 3 fois debout, est la manière où il écoute. Il est visité par la parole. La sixième est la manière où il est guéri, il est visité par la résurrection. Et la septième manière, il est visité par l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, on le sait, c'est lui qui nous donne d'aller vers les autres. Et donc, il demande pour les autres les dons du Saint-Esprit. Et ça, c'est la deuxième étape, l'étape de la rencontre en face à face avec Dieu, mais pas seulement avec Dieu, avec les autres et avec soi-même. Vous le savez, plus on prie, plus on a une haute conscience de qui on est, et donc plus on a une haute conscience de qui on est, plus on a des chances d'être entendu par le Seigneur. Le Seigneur a besoin de gens qui ne soient pas des robots devant lui, ni des photocopies, mais des gens qui crient leur foi et leur confiance à partir de tout ce qu'ils sont. Et cela aussi pour dire que ce chemin des 9 manières de prier, c'est un chemin de connaissance, de naissance à soi-même, connaissance, connaître, naître à soi-même, de connaissance de soi et de connaissance de Dieu. Fais que je te connaisse, Seigneur, afin que je me connaisse, dit saint Augustin. Et enfin, la dernière étape, la 8e et la 9e, c'est l'étape du don, c'est l'étape où Dominique, comme nous, après avoir été labouré, après avoir rencontré, nous pouvons donner du fruit. Pourquoi? Parce que la vocation de chacun de nous est de donner du fruit. Pas forcément par les enfants, pas forcément par une action visible. Parfois, on donne du fruit parce que l'on est, tout simplement, et pas parce que l'on fait. Ça, c'est très important. Ne nous posons pas la question « Qu'est-ce que je dois faire à la retraite pour être fécond ?» Non, non, c'est pas ça la question. Qu'est-ce que je dois être de plus en plus? Ce matin, nous avons entendu le témoignage de Pierre. Pierre qui se rend compte la prise de conscience intérieure qu'il avait laissé la présence du Christ en lui pendant 49 ans seul. Vous vous rappelez? Je le redis pour reprendre le point de départ de cet après-midi. Alors, il y en a beaucoup qui m'ont demandé où est-ce qu'on peut trouver mon livre. C'est donc mon premier livre. Il date de 2005. Il est toujours, pardon, faut que je parle dans le micro.
il est toujours en vente. Il est en vente sur Amazon, il est en vente sur des sites d'occasion. Pardon? Ils l'ont. Voilà. Merci. Donc voilà, ils l'ont. Vous pouvez le commander. Voilà. C'est le livre qui redit tout ce que je suis en train de vous dire. Comme ça, vous l'aurez, vous pourrez. Moi, je me suis toujours dit, mais pourquoi je répète mon livre? Pas besoin que je. Ils ont qu'à l'acheter. Puis on m'a dit, non, non, c'est pas la peine. C'est pas la même chose. Pardon. C'est pas la même chose. J'ai du mal à le croire, mais c'est comme ça. Alors, voilà ce que dit Pierre dans cet exemple. J'ose alors dire, vous vous rappelez, il est tout seul au milieu de la campagne, j'ose alors dire, Seigneur, parle-moi. Et j'entends une petite voix qui me dit, tu es triste? Oui, Seigneur. Tu es seul? Oui, Seigneur. Eh bien moi, cela fait 49 ans que je vis en toi et je suis prisonnier. J'ai besoin de tes oreilles pour entendre ceux qui appellent. J'ai besoin de tes yeux pour voir ceux que tu rencontres. J'ai besoin de ta bouche pour parler. Alors Seigneur, tu es vivant en moi et tu ne peux rien faire. Je veux te prêter mes oreilles pour que tu puisses entendre ceux qui appellent, etc. Tout ce qu'on a entendu ce matin. Et il termine en disant, en rentrant vers 17 heures, l'estomac vide, j'ai l'impression d'être un tabernacle. Cela ne me quittera plus et s'amplifiera de mois en mois, d'année en année. Car chaque fois que je laisse le Christ prendre sa place dans mes yeux, dans mes oreilles, dans ma bouche, dans mon esprit, tout n'est que grâce. Et c'est peut-être ça le but de la vie spirituelle et le but de ces 2 jours. Trouver en chacun de nous le lieu de rencontre, le cœur, cet espace qu'on appelle le cœur, ou cet espace qu'on appelle le château intérieur pour Thérèse d'Avila, la cellule de l'âme pour Catherine de Sienne, le noyau pour Edith Stein. Vous voyez, chaque mystique a une façon de décrire ce point de rencontre. En chacun de nous, écrit un autre auteur que je vous conseille, Benoît Standard. Ça vous dit quelque chose? C'est un bénédictin. Benoît Standard, c'est un bénédictin belge qui a écrit ce très beau livre qui s'appelle Les 3 colonnes du monde. Et voilà ce qu'il écrit. En chacun de nous, il y a un point, un lieu de rencontre, un espace, un point d'accès où l'Esprit Saint touche notre esprit avec tact. C'est ce que nous essayons quand nous méditons, quand nous prions. C'est vraiment cette expérience de revenir à ce point de rencontre, à ce cœur. En grec, le nous, l'esprit. L'esprit ou le cœur, l'esprit avec un E, petit e, ou le cœur, c'est la même chose. Ce lieu intérieur qu'il nous faut nourrir, qu'il nous faut habiter. Pourquoi? Parce que ce lieu intérieur, c'est le lieu de notre vocation profonde. C'est là où nous sommes en relation avec toute l'humanité. C'est là où nous devenons ce que nous sommes. Notre cœur, comme dit saint Augustin, reviens à ton cœur. C'est là que le Christ t'attend. Ce cœur, il a 3 facultés. La première, c'est là où nous prions.
C'est là où nous sommes en silence, dans la méditation. Reviens à ton cœur. C'est là où le Christ te forme. Reviens. Où es-tu, Adam? Où sommes-nous ce matin, cet après-midi? Sommes-nous dans ce lieu? Première capacité de ce cœur, le silence, la prière et la méditation. Deuxième capacité, la prise de conscience. C'est là que nous sommes transformés par l'Esprit. La prise de conscience. C'est-à-dire que c'est le début de la conversion. C'est le début de la transformation. C'est le début de la repentance. Quand Pierre pleure le matin du vendredi saint, il ne sera plus jamais le même. Pourquoi? Parce qu'il a pris conscience dans ce lieu intérieur de qui il était, un traître. Il a pris conscience qu'il était aimé jusque dans sa trahison. Et vous voyez, pas de discours, pas de morale, pas de précepte. Qu'est-ce qui l'a transformé? Le regard du Christ. Quand tu me regardes, Seigneur, tu me crées et tu m'aimes. Je suis parce que tu me regardes, dit un mystique rhénan qui s'appelle Nicolas de Cuse, un mystique du XIVe siècle, un Suisse. Nicolas de Cuse nous dit « Quand tu me regardes, je suis ». Et donc, la deuxième capacité de notre cœur profond, c'est la prise de conscience. Quand nous sommes touchés là, nous sommes transformés. Et troisième capacité de ce cœur profond, c'est la prise de décision. C'est là que nous décidons. Toutes nos décisions qui sont prises à l'extérieur, parce qu'il faut faire bonne figure, parce que ça correspond au climat social dans lequel nous baignons, parce que mon mari attend ça de moi, parce que ma femme attend ça de moi. Toutes ces décisions que nous prenons à la périphérie de notre être ne sont pas des décisions réelles. Nous ne les prenons pas à partir du cœur profond. Nous les prenons en fonction du regard de l'autre. Le cœur profond, c'est le lieu de la liberté. Et voyez qu'il faut tout un chemin pour arriver à ce cœur profond. Alors que dit Benoît Stendhal? Je continue. Prier n'est donc pas une affaire de volonté, ni d'effort, ni même de position corporelle adaptée. Vous voyez, il faut se moquer. Paradoxalement, dit-il, ce qui compte lorsque nous prions, c'est que notre attention, notre volonté et notre attitude physique nous permettent d'échapper à nous-mêmes. C'est-à-dire, comme dit encore un autre mystique, Maître Eckhart cette fois-ci, sors de toi-même afin que Dieu entre. Sors de ton ego pour que Dieu entre. C'est que notre attention, notre volonté, notre attitude physique nous permettent d'échapper à nous-mêmes. Et saint Antoine dit, qui est encore conscient de prier n'est pas vraiment en prière. Qui est encore conscient de prier n'est pas vraiment en prière. Alors posons-nous la question, parce que c'est la seule question qui compte. Où se situe en nous ce lieu? Ce lieu où Dieu nous retrouve, ce lieu où Dieu et l'homme sont en synergie, en collaboration. Où est-il? Et il écrit,
C'est l'affaire de toute une vie pour chaque homme et chaque femme de prière. Dans la tradition, et là il donne plusieurs exemples, c'est pour ça que c'est important. Vous vous rappelez qu'hier je vous ai donné l'exemple d'une scène évangélique dans laquelle vous vous sentez bien. Ça peut être justement le jardin des Oliviers, ça peut être la parabole de l'enfant qui revient vers son père, ça peut être la Samaritaine avec qui le Seigneur parle, ça peut être la Marie-Madeleine dans le jardin de la résurrection. Choisissez votre lieu, ça peut être un psaume sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Mais lui, il en donne d'autres exemples. Dans la tradition, il en est qui l'ont trouvé à la source de leur respiration, au point zéro, entre, et je connais le livre de Keating qui parle de cela justement. On inspire, on reste, on expire et on dit, alors je ne sais plus c'est quelle la phrase, je ne sais pas si c'est la phrase du pèlerin russe, Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi pécheur. Donc, il y en a qui l'ont trouvé à la source de leur respiration, au point zéro entre l'inspiration et l'expiration, presque insaisissable, qui se dérobe à chaque fois. D'autres l'ont trouvé à la fine pointe de leur puissance intellectuelle ou spirituelle. Là encore, l'esprit est vaincu par l'amour au-dessus de soi. Et encore, un autre exemple, d'autres encore sont tombés au creux de leur volonté, comme à sa racine. Et ils ont reconnu que c'est là que Dieu est né pour eux. D'autres encore sont tombés au creux de leur volonté, comme à sa racine. Et ils ont reconnu que c'est là que Dieu est né pour eux. Ou encore, quatrième exemple, parfois c'est dans la profondeur du cœur qu'on le trouve, dans l'abîme des entrailles de la miséricorde, lieu biblique des émotions. C'est ce que vous vivez quand votre Maine, comment il s'appelle? John Maine vous dit une parole. C'est une parole de la Bible, miséricorde. Si c'est cette parole qui vous met en prière, c'est de cela qu'on parle. Dieu est tendresse et miséricorde. Chacun, dit-il, aura cherché dans son cœur et dans sa vie ce point fécond et vulnérable, incomparablement unique. Chacun aura cherché dans son cœur et dans sa vie ce point fécond et vulnérable, incomparablement unique. Nul ne le découvre cependant s'il ne prend le risque de se livrer sans défense. Vous voyez, c'est ce qu'on disait hier. On n'est pas là pour prendre, on est là pour accueillir. Être sans défense et ouvrir à la proximité du Seigneur la part la plus faible. Apporte-moi la part la plus faible en nous, son côté le plus tendre. Ouvrir à la miséricorde son côté le plus tendre. Ça rejoint ce qu'on disait hier, quand on tient un bébé dans ses bras. Automatiquement, les murs tombent, les murs intérieurs de défense. Ouvrir son côté le plus tendre. La porte de la prière, la porte, vous voyez, on y est, hein, la porte de la prière est pour tous la pauvreté humaine. La porte de la prière est pour tous la pauvreté humaine, la misère la plus intime, la plus poignante, l'expérience de l'abandon, de l'impuissance,
et de l'angoisse. Heureux l'homme qui connaît sa faiblesse, il n'aura jamais fini de prier. Heureux l'homme qui connaît sa faiblesse, c'est le point de départ d'une vie de prière surabondante. Alors cet après-midi, nous allons tomber à genoux. Il y en a qui se disent, mon Dieu, pourvu qu'elle ne nous demande pas de nous mettre à genoux. Non, je ne vous le demanderai pas. Ouf, moi-même j'ai du mal à m'imaginer. Nous allons entrer dans cet agenouillement intérieur. Se mettre à genoux de cœur. Comment? Je ne sais pas. Je vais simplement ouvrir des pistes. Et c'est à vous de trouver les pistes. Oui, comme Saint Dominique qui se met à genoux et qui se relève. Mais il se met d'abord à genoux. Qu'est-ce que le genou? Alors, je ne vais pas vous demander de vous mettre à genoux, mais je vais vous demander de frotter vos genoux. Vous avez sans doute les uns, les unes et les autres, de temps en temps, eu mal aux genoux. Oui, ça arrive. Saint Thomas d'Aquin dit, à la suite des pères de l'Église, que le genou, c'est le lieu de la force. Et oui, le genou, dans l'anatomie, c'est le lieu de la force. Étonnant, mais nous allons y revenir. Quand vous avez déjà eu l'expérience d'avoir peur, d'avoir très très peur, ça vous est arrivé d'avoir très très peur, les genoux tremblent. Ah, on ne peut plus bouger. Vous allez me dire, ça dépend. Nous, en Italie, je fais une parenthèse, en Italie, là où j'ai habité 20 ans, notre communauté a été visitée tous les ans par des voleurs. C'est habituel. Une maison comme ça, vous voyez, vous seriez en Italie, vous auriez des grillages sur toutes les fenêtres parce que c'est habituel, les voleurs, ça fait partie de la culture. C'est vrai, hein. Et quand je vois à Montréal, j'habite dans un quartier où plusieurs personnes laissent leur garage ouvert, laissent la porte ouverte. Je me dis, merci Seigneur, ça existe. On n'est pas là stressé par les voleurs. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il m'est arrivé dans ma vie au moins 3 fois de surprendre des voleurs. Alors, moi, mais j'ai pas. Alors, vous voyez, c'est comme quoi c'est différent. Moi, j'ai pas les genoux qui tremblent. Au contraire, ça décuple une énergie chez moi. Je crie, je cours après le voleur, je lui dis: oh voleur, la police, vous n'avez pas le droit de faire ça. Bref, pour dire qu'on a chacun des. La peur peut développer pour chacun de nous des moments différents. Heureusement, il m'est rien arrivé. On m'a toujours dit, tu devrais. Oui, c'est ça ce qu'on m'a dit. On m'a dit, mais ça va pas de courir après le voleur. Non, mais reste. J'ai dit, oui, mais c'est plus fort que moi, ça m'énerve. Bon, voilà, ça c'est pour vous faire rigoler. Donc le corps, le genou, c'est donc un membre, il y a des infirmières ici, donc je vais essayer d'être claire, c'est un segment du membre inférieur qui comprend l'articulation du fémur avec le tibia. Donc le genou, il fait le pont entre les membres inférieurs et c'est donc un point de flexibilité. Nous y voilà.
un point de flexibilité. Alors, autrefois, dans la Rome antique, l'ingénu, donc c'est-à-dire l'ingénu, génu, c'est genou. L'ingénu, c'est oui. Vous voyez, il faut faire des concordances. L'ingénu, en latin, dans la Rome antique, ce n'est pas le simple, l'innocent, non. L'ingénu, c'est celui qui était assis sur les genoux de son père. Oh, oh. Vous voyez, là, déjà, ça nous donne une signification au niveau symbolique. Assis sur les genoux de son père, de quoi cela nous parle? Cela nous parle de la filiation. Juste après sa naissance, on le pose sur les genoux et il est reconnu comme faisant partie de la famille. Alors plus tard, l'ingénu, ce sera celui qui est né libre, de famille noble. Les genoux. Vous avez des expressions en québécois avec les genoux? Je dis les miennes, j'espère qu'elles sont communes. On parle de lui là-bas, je vais lui faire plier les genoux. Ok. Donc, faire plier les genoux à quelqu'un, c'est lui imposer sa volonté. C'est le rendre plus bas, soumis, exactement. Ou bien, je me mets à genoux, c'est-à-dire que je suis plus capable de porter le poids. Je succombe, je cède. Voilà un peu des expressions sur les genoux. Avant d'aborder les significations bibliques, je vous livre un témoignage vrai. Tous les témoignages que je vais citer sont des témoignages qui sont réels. Ça m'est arrivé juste avant l'année où je suis partie à Montréal. C'est dans une église, la chapelle de notre école à Rome, c'est Noël. On écoute les enfants qui chantent des chants de Noël. Voilà. Je suis assise à des bancs et derrière moi, un couple qui vient d'Afrique et qui écoute aussi les enfants, parce que certainement ils avaient des enfants qui étaient en train de chanter à la chorale. Et puis on se fait quelques signes, on se dit bonjour à la fin de la chorale, et puis on commence à parler. On commence à parler, elle s'appelle Marie-Thérèse, elle me dit je m'appelle Marie-Thérèse à cause de Thérèse de Lisieux, et mon mari s'appelle Martin à cause de Martin Tour. Déjà, ça pose les choses. On est dans le domaine de la foi. Et puis la discussion s'enfile de façon très confiante, et voilà ce qu'elle me raconte. Il y a 2 ans, dit-elle, nous avons été mutés du Sénégal en Suisse pour un mandat professionnel de 2 ans. On a déménagé, on a transporté nos biens dans un garde-meubles en France en attendant de s'installer en Suisse. On passe nos vacances en Bretagne avec nos enfants et au bout de 2 jours, on reçoit un appel téléphonique du responsable de l'entrepôt. Celui-ci nous annonce que le garde-meuble a brûlé et que nous n'avons plus rien. Je regarde mon mari, dit-elle, mes enfants, et je leur dis à genoux, tous et tout de suite. Et Marie-Thérèse m'explique que pendant plus d'1 heure, ils ont loué le Seigneur pour tout ce qu'ils avaient reçu et vécu dans leur vie. Et toujours à genoux, ils chantent les merveilles du Seigneur dans leur vie. Au bout d'1 heure, elle se tourne vers son mari et lui dit « Es-tu en paix ?» Il répond « Oui ». Alors elle ouvre la Bible pour demander une parole. Et voilà sur quoi elle tombe. Le Seigneur est bon pour qui se tourne vers lui,
pour celui qui le cherche. Il est bon d'espérer en silence le salut du Seigneur. Lamentation 3, 25. Elle m'explique que pour éviter de répondre aux explications de leur famille, pendant 15 jours, ils ont gardé le silence sur ce qui leur était arrivé. Et de cette manière, ils ont enraciné intérieurement la grâce reçue suite à cet événement. Leur vie a été transformée. Ils n'ont pas cherché à acheter d'autres choses pour remplacer ce qu'ils avaient perdu et ils ont fait l'expérience de la providence. Dorénavant, pour cette famille, cet événement est fondateur. Il y a un avant et un après. Alors, c'est quand même un témoignage époustouflant et interrogatif. Devant l'épreuve, cette famille a choisi de se mettre à genoux et non de rester debout. Pourquoi? C'est à genoux qu'ils ont loué le Seigneur, alors que nous pourrions nous attendre à ce qu'il supplie ou intercède, comme l'enseigne la tradition. Donc, qu'est-ce que l'attitude à genoux nous révèle de notre attitude intérieure vis-à-vis de Dieu? Quelle révélation du mystère de Dieu est donnée à voir dans ces attitudes, à genoux et debout? Il m'a semblé intéressant de commencer par là. Ça enlève nos idées reçues sur le fait d'être à genoux ou debout. Vous voyez, ce n'est pas une question corporelle. Nous ne sommes pas ici. Je vous donne un autre exemple. L'exemple d'Edith Stein. Vous connaissez Edith Stein, une philosophe, une carmélite, qui est décédée, qui est morte dans les camps de concentration. Edith Stein est d'abord juive, non pratiquante. Elle a des amis protestants, dont je vous parle avant sa conversion. Avant sa conversion, vous savez que c'était le bras droit de Husserl, le phénoménologue, un philosophe extrêmement connu. Donc elle était une femme de grande intelligence, Edith Stein. Et donc nous sommes dans les années 29, avant sa conversion. Elle rentre un jour dans une cathédrale à Munich. Et elle fait une expérience tout à fait bouleversante qui va marquer sa vie. Elle va observer dans cette cathédrale des gens qui rentrent et qui sortent. Elle observe une vieille dame qui entre avec ses paniers de commission. Cette vieille dame entre dans la cathédrale et s'agenouille et reste là pendant un certain temps. Voilà ce qu'elle écrit. Nous entrâmes quelques minutes dans la cathédrale et dans un respectueux silence entre une femme avec un panier de commission. Elle s'agenouille sur un banc pour faire une brève prière. Ce fut pour moi quelque chose de totalement nouveau. Dans les synagogues ou dans les églises protestantes dans lesquelles j'étais allée, les gens ne venaient que pour les offices religieux. Mais ici, il arrivait n'importe qui, au milieu des travaux quotidiens, dans l'église vide de monde, comme pour un dialogue confidentiel. Je n'ai jamais pu oublier cela. Qu'est-ce qui se passe?
par une attitude corporelle, Edith Stein est emmenée au mystère de Dieu lui-même. Qu'est-ce que cela nous dit? Cela nous dit, entre autres, que notre corps est un sacrement. Qu'est-ce qu'un sacrement? Un sacrement, c'est un signe qui révèle l'invisible. Notre corps révèle autre chose que notre corps. Les positions corporelles, que ce soit à genoux, debout ou incliné, révèlent bien autre chose qu'une position corporelle. Quand on parle, nos paroles révèlent bien autre chose que ce que l'on dit. Jésus, dans l'Évangile, parle toujours à plusieurs niveaux. Une porte. Je prends l'exemple. Ne vous inquiétez pas, je vais revenir à l'exemple d'Edith Stein, mais je fais une petite discrétion pour entrer dans 4 niveaux d'écoute. Si on parle d'une porte, une porte, c'est une porte. Niveau littéral. Vous êtes d'accord? Mais une porte, c'est aussi un objet qui sépare le dehors du dedans. Deuxième niveau, l'évocation, la suggestion. Troisième niveau, une porte, c'est aussi une porte intérieure qui peut faire entrer ou faire sortir des idées ou au contraire les refouler. Donc là, nous sommes dans encore un autre domaine, troisième niveau. Et enfin, Jésus dit lui-même qu'il est la porte des brebis. Voyez les 4 niveaux de lecture? C'est la même chose pour le corps. C'est-à-dire que nous sommes emmenés par notre corps à une révélation plus profonde. Notre corps n'est pas seulement ce que nous voyons, il nous emmène à la révélation du mystère de Dieu. Et je reviens à Edith Stein. Cette personne a offert à Edith Stein, par sa prière et par son agenouillement, une révélation du mystère de Dieu. Les yeux d'Edith Stein se sont ouverts devant simplement une position très simple. Elle s'est mise à genoux. Et de cette façon, son corps traduisait, révélait, manifestait une relation vivante avec celui qu'elle désigne par son agenouillement. Vous voyez, quand elle s'est mise à genoux, elle désigne celui devant qui elle s'agenouille, même si on ne le voit pas. Et c'est ça ce qu'a vu Edith Stein. Edith Stein a vu bien autre chose qu'une vieille dame qui s'agenouille. Elle a vu un dialogue. Elle a vu une personne qui parlait, ou du moins elle a vu le mystère de Dieu qui parlait avec cette personne. Et si Edith Stein a gardé le souvenir d'un épisode qui a duré quoi? 2 minutes. Et qu'elle n'aurait pu ne pas voir, et que peut-être ses amis n'ont même pas vu. Pourquoi est-ce qu'elle a gardé vivant ce souvenir? C'est que ce corps de cette personne manifestait la volonté de s'approcher de Dieu et rendait visible un dialogue d'amitié.
Le corps est signe et sacrement. Il donne à voir l'invisible. Notre corps contient la réalité spirituelle la plus profonde. Par nos gestes, par nos attitudes, par notre regard, etc. Alors, essayons d'entrer avec le Nouveau Testament et l'Ancien Testament dans cette signification. Dans l'Ancien Testament, l'agenouillement est très rare. On ne s'agenouille pas chez les Juifs. Il faut le savoir, on a quelques références. Salomon va s'agenouiller au moment de la dédicace du temple. On va aussi, Esdras va tomber à genoux au moment de l'offrande du soir, mais c'est un geste très très rare. Il signifie, dans les deux cas que je viens de vous dire, déposer sa force. Déposer sa force et reconnaître son insuffisance. Nous y sommes. S'agenouiller de corps ou de cœur, c'est tomber les armes. C'est déposer sa force. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, le genou est symbole de force. Quand je m'agenouille, je remets ma force entre tes mains, Seigneur. Moi, je suis toujours très, très émue quand je vois des hommes s'agenouiller. Vous allez me dire, pourquoi? Parce que c'est plus fréquent pour une femme de s'agenouiller que pour un homme. Je sens que l'homme n'est pas porté. J'espère qu'ils ne vont pas tous me tomber dessus tout à l'heure. C'est moins naturel, je pense, bien que ça ne soit pas du tout une attitude naturelle ni spontanée. Et c'est vrai que quand je vois, je vais vous dire un exemple, quand j'étais en Italie, j'étais dans une maison de prière et on a accueilli pendant 3 mois un jeune dominicain polonais, Darius, qui venait se reposer. Et nous avions à midi la récitation du chapelet. Et je voyais ce grand gaillard d'1,85 m se mettre devant, il y avait une très belle statue de Notre-Dame du Sourire. Il se mettait là et il restait à genoux pendant une demi-heure. Moi non plus, j'ai jamais oublié ça. Une attitude extrêmement belle, extrêmement. Il y avait quelque chose de, c'est vrai, de filial aussi. Je sentais le petit garçon qui se mettait à genoux devant sa maman. Voilà, c'est des attitudes comme ça qui vous touchent. Comme je le répète, le genou, c'est la force du corps et sa vitalité. Alors voici des exemples bibliques. Dans Nahum, le livre de Nahum, les genoux flageolent, ils tremblent de tout leur corps, tous les visages sont cramoisis. Livre de Nahum, chapitre 2, verset 11. Ou encore Ézéchiel qui annonce la fin du royaume, toutes les mains seront défaillantes, tous les genoux fondront en eau. Voilà, quand on a peur, les genoux fondent, chancellent, etc. Mais si les genoux sont le siège de la vitalité, et si dire qu'ils sont atteints, c'est dire le commencement de la fin. À l'inverse, quand les genoux
retrouve de l'énergie, toute la personne reprend vie. Et c'est, Isaïe, rendez fortes les mains fatiguées, rendez fermes les genoux chancelants. Vous voyez, c'est à la fois le lieu de la peur et aussi le lieu de la vie, comme les mains, les genoux. Mais c'est aussi, et je reviens sur ce qu'on disait, le lieu de la filiation. Les genoux, c'est le lieu de la filiation et de la tendresse. Les genoux, toutes et tous, nous avons fait l'expérience de mettre un enfant sur nos genoux. C'est le lieu où nous posons l'enfant. Lorsque le père accueille sur ses genoux son fils ou sa fille, il le reconnaît pour sa descendance, pour sa filiation. Alors le livre de la Genèse est plein d'exemples. Joseph qui met ses petits-enfants sur les genoux pour dire quoi? Ils font partie de ma descendance. On a Éphraïm et Manassé que Joseph amène à Jacob, il les met sur ses genoux, il les bénit. Donc, une interprétation des genoux qui continue la continuité familiale. Job dira: pourquoi donc deux genoux m'ont accueilli? Pourquoi avais-je deux mamelles à téter? Job 3, 12. Le genou nous parle d'engendrement et de filiation. Prenez le temps tout à l'heure d'aller cliquer sur Google la cathédrale de Vézelay. Vézelay, la cathédrale de Vézelay en France, en Bourgogne. V-E-Z-E-L-A-Y. Vézelay. V-E-Z-E-L-A-Y. Vézelay. Le fronton de la basilique de Vézelay. C'est un Christ assis, et ses genoux sont entourés d'auréoles. Ah, il y a des icônes aussi, des icônes où le Christ Pantocrator, ses genoux sont entourés d'auréoles, de cercles. Et ça rejoint ce que je vous dis. C'est le lieu de la filiation, c'est le lieu de l'engendrement. Il y a un miracle dans la Bible où il y a plus d'eau, et il y en a un, je ne sais plus lequel, je ne l'ai pas, qui se met à genoux et la pluie vient. Vous vous rappelez pas de cet épisode biblique? Et pour nous dire que les genoux sont le lieu aussi de la fécondité. Et je terminerai avec cette référence. C'est Dieu qui parle. Vous serez allaités, on vous portera sur la hanche, on vous caressera en vous tenant sur les genoux. Isaïe 66, verset 12. Nous sommes tenus sur les genoux du Père. Je crois que vous en avez beaucoup. Il me semble qu'on peut s'arrêter. Tout en n'oubliant pas ce que dit Paul. Je fléchis les genoux devant le Père de qui vient toute paternité au ciel et sur la terre. Je fléchis
les genoux devant le Père, devant qui, je vous retrouve la citation. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui vient toute paternité. Le Père de qui vient toute paternité dans le ciel et sur la terre. Éphésiens 4, 14. Et enfin, qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et dans les enfers. Philippiens 2, 10. Qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et dans les enfers. Ce qui rejoint un jeu de mots qu'ont fait les pères de l'Église. Quand tu fléchis les genoux, tu fléchis Dieu vers toi. C'est exactement ce qu'a ressenti, je pense, Edith Stein. Et je conclus avec des exemples, parce que c'est toujours les exemples qui nous restent. On a vu Marie-Thérèse, on a vu Edith Stein, Madeleine Delbrel. Ça vous dit quelque chose, Madeleine Delbrel? Madeleine Delbrel, une Française qui est décédée dans les années 60, une femme laïque, silencieuse, qui a été convertie. Elle était jusqu'à l'âge de 19 ans dans un milieu intellectuel français, très très opposé à l'Église, très opposé à la foi. Elle fréquentait un club de gauche, était vraiment très très virulente. Et voilà ce qui se passe. Elle se retrouve à l'âge de 20 ans terrassée, terrassée, terrassée par une conversion qu'elle qualifie de violente. Elle est dans sa chambre, toute seule. Elle a fait des rencontres avant, hein, mais tout d'un coup, le cœur est touché. Et elle choisit ce qui lui paraissait le mieux traduire son changement de perspective. Elle décide de prier. Et voilà ce qu'elle dit. Dès la première fois, je priais à genoux, par crainte de l'idéalisme. Je l'ai fait ce jour-là et beaucoup d'autres jours. En priant, j'ai cru que Dieu me trouvait, qu'il est la vérité vivante et qu'on peut l'aimer comme on aime une personne. Donc pour prier, Madeleine éprouve le besoin de s'agenouiller. Elle inscrit dans son corps le cri de son âme. Elle remet à Dieu sa force et lui présente sa faiblesse dans un mouvement de confiance. Vous vous souvenez, Dominique, quand il s'agenouille, surgissait en lui une grande confiance en Dieu. On ne s'agenouille pas devant n'importe qui. On s'agenouille devant celui dont on sait qu'il sera, qui nous prendra, qui nous réconfortera. Autre exemple, Lewis, vous savez, cet auteur anglo-saxon. Yes. Vous pouvez le dire plus fort. C.S. Lewis. C.S. Lewis. C'est un poète anglais. Et il décrit sa conversion lui aussi. Ce que j'avais tant redouté a fini par m'arriver. Au cours de l'été 1929, je cédais et admis que Dieu était Dieu.
je me jetai à genoux et me mis à prier. Vous voyez, il y a une espèce de corrélation entre se délester, se mettre à genoux et prier. Simone Veil, non pas la ministre, mais la philosophe. Simone Veil, qui a vécu elle aussi avant la Deuxième Guerre mondiale, elle entre en 1937 assise dans une petite chapelle que j'espère un jour vous connaîtrez, que vous connaissez peut-être, mon père, Sainte Maria degli Angeli. Cette petite chapelle que Saint François, a reconstruite, puisque vous savez que Saint François, comme nous tous, il a des difficultés à entendre, puisque François entend la voix du Christ qui lui dit « Va et répare mon église qui tombe en ruine ». Que fait François? Premier niveau de lecture, il prend sa truelle et son ciment et il va réparer les 3 petites églises autour d'Assise, dont Sainte Maria degli Angeli. Plus tard, il comprendra que c'est autre chose. Mais vous voyez les différents niveaux. Et donc, Simone Veil entre assise dans cette petite chapelle. Là, dit-elle, étant seule, ce qui est très rare, dans cette petite chapelle, incomparable merveille de pureté, où Saint François a prié bien souvent, quelque chose de plus fort que moi m'a obligé, pour la première fois de ma vie, à me mettre à genoux. Et enfin, cette fois-ci, je termine vraiment avec celle qui est pour moi un modèle que vous connaissez sans doute, Eti il-Soum. Eti il-Soum. Eti il-Soum était cataloguée comme la fille qui ne savait pas s'agenouiller. C'est comme ça que la définissait son psychanalyste. La fille qui ne savait pas s'agenouiller et qui a appris à prier. Alors elle s'agenouille pour la première fois en 1941. Et d'autres agenouillements suivent, qui vont être préparer le grand agenouillement de sa vie. Je conçois tout à fait, dit-elle, qu'il vienne un temps où je resterai des jours et des nuits agenouillée. Car, constate-t-elle, tout mon être est en train de se métamorphoser en une grande prière. Eti il-Soum ne peut pas s'agenouiller au début, parce qu'elle est une femme de son temps, et non pas parce qu'elle est juive. Elle écrit « C'est un geste que nous ne nous sommes pas transmis de génération en génération, nous autres juifs. Cependant, il arrive parfois que le juif s'agenouille, et c'est rare. Quand est-ce que c'est? Ils l'ont fêté il y a quelques semaines, le jour du Yom Kippour, le jour du grand pardon. Que se passe-t-il ce jour-là? Ce jour-là, le prêtre pénètre dans le Saint des Saints pour y proclamer 4 fois le nom de Dieu, le nom imprononçable. Et la communauté entière, derrière, hommes et femmes, tombe le front à terre, puis demeure couché à plat ventre sur les dalles pour faire descendre le pardon divin. Et dans l'agenouillement de Eti il-Soum, il y a sans doute de cela, avec cette conscience, la joie d'un « me voici » posé devant celui qui est l'humilité. Elle dit « Le seul geste de dignité humaine qui nous reste en cette époque terrible, nous sommes pendant les camps de concentration, le seul geste de dignité humaine qui nous reste en cette époque terrible, s'agenouiller devant Dieu. »
Ne pourrait-on leur apprendre que l'on ne peut se contraindre à s'agenouiller dans le coin le plus reculé et le plus paisible de son moi profond, et persister jusqu'à sentir au-dessus de soi le ciel s'éclaircir. Rien de plus, mais rien de moins. Je vous relis cette citation. Ne pourrait-on leur apprendre que l'on peut se contraindre à s'agenouiller dans le coin le plus reculé, dans le coin le plus paisible de son cœur, de son moi profond, et persister jusqu'à sentir au-dessus de soi le ciel s'éclaircir. Rien de moins, rien de plus, rien de moins. Le seul geste de dignité humaine qui nous reste en cette époque, s'agenouiller devant Dieu.